Histoire de Striga, démon suceur de sang dans la mythologie slave. Il s'agit d'un type de démon suceur de sang dans la mythologie slave, une version russe d'un vampire. Contrairement à ceux qui sont généralement créés par des morsures infectées, les strigas sont généralement des femelles, nées au hasard. Habituellement, les filles qui naissent avec des dents ou celles qui naissent avec deux tiim, c'est-à-dire deux âmes, sont considérées comme strigas et sont pourchassées et expulsées de la communauté par les villageois. Striga a deux séries de dents, une denture normale et une série de crocs qui ne se révèlent qu'en cas de besoin. Deux âmes et surtout. Pas de poils aux aisselles. Ces caractéristiques sont souvent cachées par elles ou par leurs parents car si elles sont exposées, les gens chercheront à les détruire. Abandonnées très jeunes, ces filles meurent souvent tôt, souvent à cause de la maladie, mais seule leur âme meurt et va dans l'au-delà. Sa deuxième âme, à ce stade, se révèle et transforme l'enfant en striga. Striga a besoin de sang pour survivre. Il peut temporairement boire du sang animal pour une courte période, mais ce qui nourrit et aide striga à rester fort, c'est le sang et les intestins humains. Ils peuvent aussi sucer le sang des animaux mais ne peuvent pas tenir trop longtemps. Striga choisira des cimetières ou des ruines sombres comme lieu de vie et ne sortira chasser que la nuit. Il aime choisir comme proie ceux qui, dans le passé, l'ont pourchassé et traité cruellement pour être massacrés en guise de vengeance. Pendant la journée, Striga peut encore apparaître sous forme humaine, mais sa peau est grise et froide. Plus il vivait, plus Striga devenait fort et changeait progressivement d'apparence pour ressembler à un animal ressemblant à un oiseau avec des griffes, des plumes et des ailes. On pense que les hiboux sont la transformation nocturne de Striga, ce qui est différent des autres types de vampires qui choisissent souvent de se transformer en chauve-souris ou en loup. Comme tous les vampires, Striga ne sera pas complètement détruit si le corps n'est pas brûlé ou décapité et enterré séparément du corps. Une autre légende dit qu'il existe encore un moyen de sauver un striga, de ramener sa première âme, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un homme courageux qui se rend volontairement au tombeau, repère de striga et y passe une nuit. Après le troisième chant du coq pour saluer l'aube, si cette personne réussit, striga redeviendra humain. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.